بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah nous comble et vous comble du bonheur ultime, de la compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fil firdaus. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur et l'honneur de connaître l'islam, qu'Allah vous accorde les infinis délices de la guidée islamique, déployez-vous sincèrement et sérieusement en vous passant, en divorçant avec la cathode médiatique et cybernétique et vos préjugés et vos a priori et tout ce qu'on vous a inoculé comme poison. Qu'Allah vous facilite par la guidée islamique et qu'Allah vous guide vers lui. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère est venu me dire sur la vidéo les coranistes satanistes. Donc, vous savez, les coranistes ne veulent toujours pas, et les sectaires ne veulent toujours pas comprendre comment je fonctionne. Parfois, une année passe, 2 ans passent, sans que je m'intéresse à une secte. Au lieu que la secte fasse les murs et mette sa tête sous le sable en attendant que le bulldozer passe, ça vient jouer les malins. Donc, c'est normal, ce sont de nouvelles générations de coranistes. Subhanallah, les sectaires pondent les sectes et après il y a une infinité de shayatin qui tombent à chaque fois dans les pièges. Donc il me dit, son salam alaykum wa rahmatullah, sans rien, Surat 4, verset 23, je vous laisse le lire, ça vous donnera l'occasion d'ouvrir pour une fois le Coran. Non, de rien, c'est fisabilillah. Vous voyez comment le monsieur traite le pauvre et comment il joue le malin. Je répète, Surat 4, verset 23, je vous laisse le lire, ça vous donnera l'occasion d'ouvrir pour une fois le Coran. Non de rien, c'est fisabilillah. Donc moi je lui réponds, Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon frère pseudo, je lui ai mis, j'allais lui dire pseudo-coraniste, ou peut-être pseudo-satanique, ou presque sataniste, et finalement il a confirmé le pauvre. Qu'Allah t'accorde le firdaus, qu'Allah te guérisse. Et subhanallah, au moment où j'étais en train d'écrire pseudo, j'ai écrit pseudo-coraniste. Et je l'ai supprimé, et je pensais que j'avais supprimé les deux. Et ça répondra à tous les changes. Wallah, il a dit la ilaha ghayruhu. Je me suis dit, c'est pas la peine de le titiller un peu. Tanabuz bil alqab, c'est pas bien. Dans le Coran, ok. J'enlève ça et j'observe. Salamu alaykum wa rahmatullah. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai pas supprimé le pseudo. Ce qui fait que mon message, finalement, ne veut rien dire. Ce qui suit la salutation ne veut rien dire, avec le mot pseudo. Très bien. Mais je lui expliquerai pourquoi, et ça répond, finalement, à sa problématique. Donc je lui dis qu'Allah t'accorde le firdaus, qu'Allah te guérisse de l'orgueil, qu'Allah te sauve de toi-même. Je pense que c'est toi qui as besoin du Coran, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas besoin du Coran. Et ça répond aussi à ta question, à la chose avec laquelle tu es venu jouer le malin. Donc, je pense que c'est toi qui as besoin du Coran, ça sous-entend que j'ai aussi besoin du Coran. Ça ne veut pas dire que moi j'ai pas besoin du Coran et que toi tu as besoin du Coran, attention. Très bien, mais tu as besoin aujourd'hui dans ton état du Coran, c'est vrai, même si tu te prends pour un coraniste. Voici ton verset qui n'a aucun lien avec la vidéo que tu es venu marquer. D'accord? Voici la vidéo qui n'a aucun lien. Voici ton verset qui n'a aucun lien avec la vidéo que tu es venu marquer.
Il fallait être gentil, il fallait me donner ton verset directement. Lui, il m'a dit verset, surah tel, verset tel. Très bien. Donc, je lui ai envoyé le verset en arabe. Il y a 99%. Je sais, Wallahu a'lam, qu'il ne peut pas le lire en arabe. Il ne peut pas le comprendre en arabe. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Donc, on traduit une interprétation de la parole d'Allah. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles, sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils, nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc moi, par rapport à mon titre, les coranistes satanistes, quand j'ai vu ce verset, j'ai répondu que pour moi ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc je lui dis qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Et il me répond, il faut peut-être que vous écoutiez vous-même vos vidéos. Alors, mon petit, mon frère, les vidéos datent d'il y a beaucoup d'années, plusieurs années, et là ça fait 1040 vidéos. Ne crois pas, mon frère, que je les réécoute. Et c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui m'aime trop pour les écouter. Il ne me dit pas, ah toi tu t'aimes pas? Je m'aime dans le juste milieu, mais m'écouter, on continue, écouter mes propres vidéos, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf quand quelqu'un me le demande, par exemple. D'accord? Donc il m'a dit, donc il est malin, il continue à être malin. Il faut peut-être que vous écoutiez vous-même vos vidéos. Alors, je suis sympa, je vous guide vers votre bêtise. Vous pourrez ainsi voir votre ignorance sur ce sujet. À 7 minutes 52 de votre vidéo, vous dites, je cite 2 points, ce n'est pas le Coran qui nous dit que Salat al-Dhuhr, c'est 4 rak'at, que, quelques points, que il est interdit pour le musulman de se marier par exemple avec sa tante. Ça, ce n'est pas le Coran qui le dit. Voilà le pourquoi du verset que je vous ai gentiment fait découvrir. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Perso, alhamdulillah, je ne propage pas des mensonges comme vous le faites dans votre vidéo. Une dernière chose, félicitations sincèrement, vous avez dit en fin de message qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc j'espère que le qu'Allah nous guide, tu ne l'appliques pas que sur moi. J'espère qu'Allah nous guide, tu es vraiment sincère et qu'Allah nous guide. Non. Tu as aussi, mon frère, besoin plus de guider aujourd'hui que moi. Ah bon. Donc là, il y a quelques-uns qui écoutent. Ah bon. Ah oui. Si tu ne crois pas du tout à la sunna et si tu la refuses, Wallah, tu as besoin de guider. Parce que tu sais que tu es considéré par la totalité du comité de fatwa dans le monde comme quoi? Kafir. Mécréant. Donc le monsieur n'est pas, je ne le vois pas, je ne le connais pas. Je ne pourrai jamais lui dire directement, le visage dans le visage, alors qu'il est, j'ai son nom, son prénom. Je lui dis, tu es kafir, ça je ne le ferai pas. Mais c'est un ignoré pour moi, et un ignorant pour moi. La typologie des coranistes, ils le savent normalement, les comités de fatwa de l'islam décrètent qu'ils sont kuffar, mécréants. Maintenant revenons à nos brebis. Ya Habibi, donc tu as bien vu au tout début ce que j'ai dit. Donc je te répète maintenant ce que j'ai dit au tout début. Bismillah. Salam alaikum, je pense que c'est toi qui as besoin du Coran. Tu vois celle-là? J'aurais pu dire, je pense que tu as besoin, que c'est toi qui as besoin du Coran, entre parenthèses, et moi aussi j'ai besoin du Coran. Tu vois? Donc tu as entendu dans un message, donc c'est normal que je ne vois pas le lien de ton hada, parce que pour moi le sujet principal de la vidéo, c'est le refus par le coraniste de la sunna. Le refus catégorique. Et je les connais parfaitement bien, je les ai bien pratiqués, et c'est un groupe extraordinairement dangereux,
qui peut débiter, imaginez, sur une vidéo qui vient d'arriver, 400 messages, l'un suite de l'autre, à la suite de l'autre. Et je ne sais pas comment ils font. Et souvent, il y a plusieurs comptes qui travaillent en même temps. Donc c'est un groupe dangereux, malheureux. Donc, ya Habibi, ceux qui me connaissent te diront que parfois je dis, et ma grand-mère, et là là, je parle comme ça, je dis, et ma grand-mère a fait, tout ça. Ma grand-mère est morte, alayhi rahmatullah, depuis très longtemps. D'accord? Donc, si tu viens me poser la question, est-ce que dans le Coran, Allah interdit de se marier avec sa tante? Je te réponds oui. Et je donnerai le verset. On peut faire le test si tu veux, Inch'Allah. D'accord? Je peux t'appeler au téléphone. Et tu me poses la question par rapport aux interdits du Coran, je peux te les donner. D'accord? Tu peux même commencer un verset dans le Coran, et je pourrais te le finir, mon frère. Donc, ya akhi, si tu as moins de 25 ans, d'accord, je lis le Coran par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis très longtemps, même si tu as moins de 35 ans. D'accord? Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai pratiqué, et je l'aime, et je suis passionné par le Coran, et tu vois que tous mes rappels tournent autour. D'accord? Tu as été très malin, donc tu as répondu à la partie où tu as vu une erreur. Masha'Allah. C'est ça l'humain. Si tu n'as pas pratiqué mes vidéos, l'humain peut être imparfait, peut commettre des fautes, et à chaque fois que je mets une faute, je commets une faute. Ceux qui me connaissent savent que je dis à chaque fois, voici la preuve que le Coran est parfait. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. L'humain commet des fautes. Donc, au moment où je te disais ça, qui t'a dit que le Coran a? Qui t'a dit que? Donc là, c'est un moment de déconcentration, un moment d'oubli, un moment d'imperfection humaine, d'accord? Et j'aurais même pu mettre à la place, moi qui me connais, ma grand-mère, qui te dit que ma grand-mère. Donc peut-être, à ce moment-là, j'ai pas voulu parler de ma grand-mère, j'ai employé le mot tante. Toi, tu as vu l'erreur. Ah là 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 là. Mais tu m'as donné le bâton pour te battre. Comment? Donc si à ce point, donc tu as oublié de me dire comment le Coran dit, comment tu sais qu'il y a 4 rak'at dans Salat al-Dhuhr. D'accord? Comment tu fais pour la zakat? Comment tu fais pour l'akhlaq? Comment tu fais pour l'héritage? Comment tu fais pour les salawats, leurs détails? Comment tu fais pour les sunan après les salawats? Comment tu fais pour toutes les obligations de le Coran? Comment tu fais par rapport à ce fameux hadith que je t'avais cité, que le monsieur assis sur son fauteuil, et il dit, moi je ne prends que ce qu'il y a dans le Coran. Je ne prends pas le reste. Ça veut dire la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad te pose la question, alors comment tu sais que telle chose est interdite? Comment? Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prédit l'arrivée des gens comme toi, d'accord, qui jouent les pauvres. Donc dans le Coran, mon frère, toi qui es honnête, tu n'as pas trouvé des versets qui indiquent qu'il faut suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas, tu ne les connais pas. Bah, puisque tu m'as réveillé, Inch'Allah, puisque tu m'as redonné envie et goût à revenir à ma secte, bien aimée, bien détestée, mais bien aimée parce que j'aime votre intérêt. Moi, j'aimerais bien vous sauver de vous-même. Maintenant, imagine, tu me parles de Coran. Si toi, tu ne sais pas de lire, ce que tu connais n'a rien à voir avec le Coran. Donc, tu n'es même pas un coraniste. D'accord? Donc, tu me répètes une parole interprétée par un humain. Donc, tu es le pauvre. Et donc, tu viens jouer le malin avec moi. Donc, l'ignorance que je débite en continu. Tout être humain sait qu'il peut se déconcentrer à n'importe quel moment, qu'il peut commettre des fautes, qu'il n'est pas infaillible, d'accord? Et, jazakallahu kulla khair, aslahallahu laka ad-dunya wal akhirah, que tu nous as informé que le Coran interdit de se marier avec sa tante, masha'Allah, d'accord? Ouvre le Coran et lis-le, d'accord? Et normalement, pas de problème. Pas de problème. Maintenant, je te donne une bonne nouvelle que j'ai déjà annoncée. Si tu viens me dire qu'est-ce que le Coran interdit, je peux te les citer un par un, d'accord? Si tu peux me faire un quiz avec moi. Tu me dis, est-ce que le Coran interdit? Si. Tu as 4 réponses, et tu verras que je vais avoir 100%, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, moi, je te pose la question, est-ce que tu sais le lire en arabe? C'est ça la parole d'Allah. Et est-ce que tu n'as pas encore rencontré dans le Coran des choses qui te donnent des indications qu'il faut que tu suives Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna? Et là, j'aurais fait le tour de la question. D'accord? Et Inch'Allah, donc retour au coraniste. Vous ne voulez pas me laisser me concentrer sur autre chose. Pas très bien, on revient encore au coraniste. Je vous ai déjà
consacré 6 vidéos, 6 rappels. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore les coranistes, ou ceux qui doivent s'immuniser contre cette race, d'accord, et ce qui a bien travaillé, attention, qui a bien travaillé. Je vois quand les kuffars ont perdu espoir à trouver des failles dans le Coran, ils ont commencé à essayer de déstabiliser le lien de la Ummah avec la Sunna. Et c'est pour ça que je vois des gens d'horizons différents commencer à refuser la Sunna. Donc c'est vrai que les coranistes ont bien travaillé. Gardez à l'esprit que le plus grand théoricien des coranistes, le plus grand théoricien contemporain des coranistes, Rashad Khalifa, est un shaitan marid, assassiné dans sa mosquée aux États-Unis, d'accord, qui a fini par prétendre qu'il était le messager d'Allah, un messager, et qui a même osé dire que des versets n'appartiennent pas au Coran. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Donc, si tu me vois commettre des fautes, ne sois pas très heureux. Je t'annonce la bonne nouvelle. Ça montre que le Coran est la parole d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète d'Allah. Parce que n'importe quelle humain faute, n'importe lequel, quelle que soit l'œuvre, elle sera toujours imparfaite. D'accord? Donc, est-ce que tu reconnais cette sourate? Parce que ton grand-père, Rashad Khalifa, tu vois, est-ce qu'il est vraiment ton grand-père? Non. Donc, Rashad Khalifa avait prétendu que des versets du Coran n'appartenaient pas au Coran. D'accord? Il avait prétendu des choses, subhanallah. Donc, mort, kafir. Bala. Imaginez. Donc, on se perd avec ça. On se perd vraiment. Et n'importe quelle personne qui appartient ou pas aux coralistes, qui commence à dire je refuse la sunna, il va dans des labyrinthes sans fin et tombera dans des contradictions sans limite. On peut dire la sunna comporte des choses et tu n'as aucun savoir, mon frère, toi qui parles de mon ignorance et de ce que je débite et que je propage, mais toi tu n'as aucun savoir. Quelle que soit mon ignorance à moi, je suis au moins ignorant que toi. Tu le sais. Quelle que soit mon ignorance à moi, je suis moins ignorant que toi. Vous savez copier-coller des choses. Vous êtes très brillant. Fais-moi entendre ta belle voix. J'aimerais bien te voir. D'accord? À chaque fois que tu entends que je suis dans une conférence quelque part, viens me montrer ton beau visage. D'accord? Et on va échanger. Et on verra, Inch'Allah, l'ignorance est humaine. Et quelle que soit notre avancée dans la vie, et plus on sait, plus on se rend compte que nous sommes ignorants. Sauf que je maintiens que je suis moins ignorant que toi. Et que toi, tu es dans une piste, dans une zone de turbulence dangereuse. D'accord? Et tu risques malheureusement de mourir dans le kufr, wal-iyadhu billah. D'accord? Donc réveille-toi s'il te plaît. Joue le malin, ok, mais ça ne sert pas à grand chose. Sauve ton âme. J'aurais compris si vraiment ton verset me montrait parfaitement, montrait dans le Coran parfaitement qu'il ne faut pas suivre la sunna. Qu'il faut refuser catégoriquement la sunna. Là ton verset K, surat 4, verset je ne sais pas quoi, si à ce moment-là, ton verset, mais là tu vois un moment de déconcentration, un moment d'imperfection humaine, et tu penses que voilà, va jouer. La prochaine fois tu viens dire salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya akhi Mustafa Abu Mama. Je t'informe qu'à telle minute, tu as commis une faute. Je t'informe que voici le verset. Mais tu aurais pu juste me poser la question, je prendrais mon téléphone et je te répondrais oui. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran, je l'ai lu avant même ta naissance. D'accord? Et n'importe quelle personne qui lit le Coran le sait. Et on n'a pas eu besoin de la sunna pour ça. D'accord? Mais la sunna a expliqué d'autres choses. D'accord? La sunna a expliqué beaucoup d'autres choses. Réveille-toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.